accomplir cette belle œuvre, Seigneur. Si tu l'as commencé, tu vas la terminer, Seigneur. J'ai une entière confiance. J'ai une entière assurance, Seigneur. J'ai une entière assurance que tu vas terminer l'œuvre que tu as commencée dans ma vie. Oh, Seigneur Jésus, guéris-moi pour que moi j'ai confiance en toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, parce que toi, tu es déjà fidèle. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, on va commencer. Si on peut lire, Frère Ludovic, Proverbe 21, verset 3. Amen. Donc, vous voyez, ça commence à évoluer. Je suis content de voir comment la sœur Bibiane joue au piano. La sœur Yolande n'a pas pu être là aujourd'hui, mais chaque fois qu'on voit la sœur Yolande, appelez-la pour voir si elle a fait ses cours de piano. Amen. Il faut lui mettre la pression, comme ça va mettre la pression à Elisheba. Amen. Parce que je dis ça parce que le pasteur Dario me met la pression. Parce qu'il m'a vu l'autre jour, il m'a dit, mais pourquoi tu ne joues pas à Hochelaga avec la pédale? J'ai dit, mais pasteur Dario, est-ce que tu te rappelles même que ce n'est pas moi qui dois jouer? Ce sont eux. Je suis là seulement en attendant parce que tu ne peux pas prêcher, faire ça, mettre les caméras et puis jouer au piano. Donc là, il m'a compris parce que ce sont nos coachs, pasteur Dario et frère Brunet. Ils nous surveillent. Amen. Donc aidez-nous. Dis à ton frère ou à ton voisin, tu dois faire ministère. Amen, amen. Ok, frère Ludovic, tu peux lire. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Ah, donc le sacrifice est inférieur à quelque chose. Lis encore haute voix. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Vous avez compris? Kimia, tu as compris? La pratique de la justice, vous avez entendu ou c'est pas assez haut? Proverbe 21, verset 3. Mon frère, relis alors encore le temps qu'elles arrivent. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Vous savez, quand tu entends sacrificateur, quelqu'un qui sacrifie, ça t'impressionne. C'est comme c'est touchant. Amen. C'est comme waouh, c'est bien. Mais la Bible nous dit ici que la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Je vais donner un exemple. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis venu à l'église, un frère Saint-Pierre, je ne sais pas pour toi, moi, quand je suis venu à l'église, c'était plus facile de jeûner que maintenant. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Quand je suis venu, quand j'étais nouveau converti, vous n'avez pas remarqué? Vous savez pourquoi? Comment moi j'ai analysé ça? C'est parce qu'on faisait beaucoup d'erreurs, on faisait beaucoup de mauvaises choses. Donc, fait que tu culpabilisais, tu dis, je dois me rattraper. Mais avec le temps, on a grandi, on a appris. Et on fait tellement attention que maintenant, jeûner, ça devient difficile. Et justement, quand tu matures dans le Seigneur, quand tu jeûnes en général, tu vas au combat pour chercher quelque chose de plus déterminant. Alors qu'avant, tu jeûnais d'abord pour toi-même, pour te changer, pour être sauvé, pour aller mieux, pour pouvoir faire obéir à la parole de Dieu. Mais une fois que tu as obéi, on a tendance à garder d'abord notre salut, à dire, ok, non, moi, je prends d'abord soin de moi. C'est la chair. Donc, c'est pour dire que le sacrifice est utile. Dieu veut qu'on se sacrifie. Dieu veut qu'on fasse quelque chose. On va sacrifier notre temps, on va sacrifier notre argent, on va sacrifier nos relations, les mauvaises relations pour garder les bonnes relations. Amen. Mais Dieu dit encore, la pratique de la justice et de l'équité, c'est beaucoup mieux que le sacrifice. Donc le titre de mon message, c'est « Je veux ce qu'il y a de meilleur ». Amen. Qui aime les bonnes choses? Peut-être je suis le seul. Qui aime les bonnes choses ici? À tout le monde. Mais je vois les gens qui poussent même les doigts comme ça, là, comme s'ils aiment, ils ne s'aiment pas, ou c'est une balance. Quand on dit qu'ils aiment les bonnes choses, tu dois mettre la main en haut. Amen. Tout le monde aime avoir une bonne voiture. Amen. J'ai jamais oublié le jour où j'ai vu que la sœur Joël avait acheté une voiture. Après quelques temps, je pense que quelques temps après, la sœur Bibiane aussi. Mince. Et frère Simplice, qu'elles achètent les voitures, elles n'achètent pas les voitures basses. Là. Elles prennent toutes les voitures hautes. Mince. Moi, le pick-up que j'ai là, c'est la première voiture haute que j'ai. Et j'ai pris ça parce que j'avais besoin d'un truc pour porter en arrière d'os, pas pour... Amen. J'ai dit, mince, c'était bon. Et tu vois, les choix qu'elles ont fait, tu as vu pour la sœur Joël, c'est un compliment, mais c'est juste, tu vois les courbes de la voiture, tu dis, mince, la sœur a du goût, hein. Elle n'est pas partie prendre. tu vois les voitures qu'elles prennent, mon Dieu. Les sœurs, elles ont la vision. Amen. Ce n'est pas parce que tu sais le Seigneur que tu ne vas pas vouloir les belles choses. C'est ce que je vais apporter. Il faut qu'on ait les belles choses. Amen. Mais on sait que Dieu est plus important que cela. Tout le monde veut une belle voiture, une belle maison. Amen. Un beau ordinateur. Tu veux des belles chaussures. Et c'est bon. Et si on va même plus loin, tout le monde veut un beau mari.
ou une belle femme. Et ça veut dire un homme qui veut une belle femme, ou une femme qui veut un bel homme. Amen. Mais on sait que maintenant, vous savez que beaucoup de gens qui ont une belle femme sont en procédure de divorce. Beaucoup de gens qui ont un beau mari sont en procédure de divorce. Ça ne va pas. Et on se rend compte que finalement, vouloir quelque chose de beau, ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut. Il faut quelque chose de meilleur, quelque chose de bien. Amen. Parce que chez nous, on dit que c'est ça qui a problème quand tu cherches ce qui est beau. Il faut chercher ce qui est bon, ce qui est meilleur. Donc, tout le monde veut une famille en santé. Là où tout le monde est en bonne santé, tout le monde se porte bien, tout le monde va bien, tout le monde est content. Amen. Et puis, tout le monde veut une famille qui prospère. Tu as des besoins, tu veux voyager, il faut qu'il y ait de l'argent. On veut voyager, on va aux États-Unis. Amen. On a quand même économisé, donc on veut y aller. Moi, je voulais aller en Israël, mais mon Dieu, je suis tellement impliqué dans tellement de choses que j'ai dit, ça ne va pas être ça. Je n'ai pas envie de me retrouver à faire faillite parce que j'ai été trop prétentieux. C'est bien de bien utiliser l'argent du Seigneur. Amen. Et quand tu as des projets avec Dieu, mets d'abord les projets. Israël, c'est aussi un projet pour moi parce que j'ai beaucoup de choses que je dois faire. J'ai des vidéos que je veux monter, expliquer, des endroits où je veux aller visiter. Mais en ce moment, il y a certaines priorités qu'il faut réaliser dans un certain temps déterminé. Donc, tout le monde veut une famille qui prospère. Tu veux la meilleure école pour tes enfants. Tu veux qu'ils aillent dans les grandes écoles. Amen. Non. Là maintenant, quand on veut regarder ceux qui ont eu les meilleures choses et que ça a fonctionné, on a tendance à regarder les gens du monde qui ont réussi. Mais tu vois, quand ils meurent, des fois là, ils vont se battre pour résister à la maladie. Steve Jobs, celui qui est l'un des cofondateurs de Apple, c'est celui que nous avons. Allez taper sur Internet, taper la lettre de Steve Jobs avant de mourir. Il dit, mais ils ont cherché la gloire, ils ont cherché des choses, mais ils se rendent compte qu'il est en train de mourir. Ça a servi à quoi? Tu vois un peu? Donc on se rend compte que l'exemple par excellence de ce qu'il y a de meilleur, quand tu cherches quelque chose de meilleur, c'est Jésus-Christ. Donc, qui a aimé la vie de Jésus-Christ? Qui a aimé la vie de Jésus-Christ? Quand tu lis la Bible, quand tu attends. Qui? Personne? Tout le monde? Ok, bon. Toi, tu as aimé quoi, la mère? Dans la vie. C'est ça. Qu'est-ce que tu as aimé? Dis, on parle. J'ai dit qu'on allait parler aujourd'hui. Dans sa souffrance, c'est ça. Il ne s'est pas plaint. Amen. Il allait, comme on a dit dans Ésaïe, c'est ça. Si je me rappelle la petite sœur de Max, quand je lui avais enseigné que Jésus-Christ était laid. Ça, c'est son verset préféré, Ésaïe. Elle parle de ça à son père, à toute la famille à l'école. Hey, est-ce que tu sais comment Jésus était, qui n'était pas beau? Et quand il y a des jeunes, quand tu leur enseignes quelque chose, ils vont regarder ça. Nous, on prend ça pour acquis. Pour eux, c'est le trésor. Il a souffert. Et c'est quelque chose. Donc, moi, pourquoi je dis ça? C'est que des fois, nous identifions des gens qui ont réussi spirituellement. Des gens que nous considérons comme des modèles. Mais pourquoi nous les considérons comme des modèles? Pourquoi, à la fin, on a toujours tendance à regarder tel joueur professionnel ou telle personne se dit, oh, j'aimerais contre lui. Écoutez, je m'appelle Yannick parce qu'il y avait un joueur de tennis qui s'appelait Yannick, que mon papa aussi a aimé, qui était le seul Camerounais français qui a gagné un Roland Garros. Donc, fait que je suis sûr que c'est par rapport à ça qu'il m'a identifié. Finalement, je ne suis pas fini dans le tennis. Je joue toujours au tennis, mais bizarrement, la plupart des âmes que je suis en train d'évangéliser en ce moment, c'est à cause du tennis. Donc, fait que Dieu avait un programme tennis spirituel pour moi, pendant que pour l'autre, on avait un programme tennis physique. C'est pour te dire que Dieu a des choses spirituelles pour toi. Amen. Mais il faut que tu cherches ce qu'il y a de meilleur. Qui aimait la vie des apôtres? Maintenant, les gens vont me lever la main. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose d'un apôtre qu'il a aimé? N'importe qui. Sinon, je vais penser que vous ne lisez pas la Bible. Et je vais avoir peur parce qu'on est supposé connaître la Bible. Pierre? Oui. Sœur Eugénie, qu'est-ce que tu as aimé sur la vie de Pierre? Il était souvent... C'est ça que je veux qu'on dise. En fait, c'est ça. Vous savez ce qu'on vient de dire là? Ce sont les premières choses qui ressortent. Elle vient de parler de la souffrance de Jésus. C'est ça que Dieu veut savoir. Parce que quand tu parles de ça et que c'est ça qu'on remarque en premier, ça veut dire que pour être meilleur, il faut accepter la souffrance. Il faut savoir souffrir. Et elle a dit autre chose. La première chose qu'elle a dit sur Pierre, c'est qu'il était souvent avec Jésus. Ça veut dire que pour être meilleur, il faut être souvent avec Jésus. Mais comme Jésus n'est pas là physiquement, tu peux être avec lui spirituellement, dans la prière, dans la lecture, dans la méditation.
Et c'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que si vous remarquez, quand vous avez répondu, vous allez réfléchir, parce que ce n'est pas facile de répondre par rapport au monde. Parce qu'on va dire, lui, il fait beaucoup d'argent, il est bon pour négocier, il est bon pour telle chose, il est bon pour les sports. Mais quand ça vient du côté spirituel, c'est autre chose qui est dit. Et ce sont ces caractéristiques que nous voulons pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous avons besoin. Mais le truc, c'est que nous ne sommes pas Jésus, parce que Jésus est Dieu et Jésus n'a jamais péché. Nous avons déjà péché. Amen. Nous avons tous péché. Et donc, le caractère qu'on peut plus regarder, auquel on va ressembler, ou on va se référer ici, c'est les apôtres. Donc, les apôtres étaient connus pour être des évangélistes. Ils évangélisaient partout. Amen. Mais les apôtres n'évangélisaient pas aussi. Les apôtres travaillaient aussi. Est-ce que tu peux lire Actes 18, verset 3? Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Ça, c'est Paul. Il est resté avec d'autres personnes qui avaient le même métier qu'eux. Et il faisait des tentes. Maintenant, on s'entend que Paul ne faisait pas des tentes pour aller te donner la tente gratuitement. Non. S'il était faiseur de tentes, c'est parce que c'est son métier, c'était son gagne-pain. Mais, tu vois, la Bible le refait pour montrer qu'il travaillait, mais la Bible ne parle pas beaucoup de cela. C'est pour dire que l'Église ne nous a pas demandé de ne pas travailler. L'Église a dit de chercher ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur pour l'être humain, ce n'est pas le travail. Ce qu'il y a de meilleur pour l'être humain, c'est Jésus-Christ. Amen. Et donc, quand tu veux ce qu'il y a de meilleur, maintenant, quand tu es au travail, tu ne vois pas Jésus. Mais ce qu'il y a de meilleur pour toi, c'est de prendre la bonne résolution par rapport à ce qui t'est posé. Peut-être au travail, à l'école, dans la vie quotidienne. Il faut chercher ce qu'il y a de meilleur. Mais ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de meilleur spirituellement. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui a l'air d'être meilleur, mais qui est un choix physique, un choix matériel, mais qui n'est pas un choix spirituel. Amen. Donc, là, j'en viens à mon point. Lisons, ça c'est un verset que j'aime beaucoup, qui essaie d'expliquer exactement nos priorités. Matthieu 13, versets 45 à 46. Je vais faire cette leçon en deux parties, comme aujourd'hui on ne voulait pas durer, donc je ne vais pas être très long aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Matthieu 13, versets 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il l'a acheté. Donc, vous comprenez, on a dit le royaume des cieux. Nous cherchons le royaume des cieux, amen. Mais il a dit, si tu cherches le royaume des cieux, parce que nous voulons arriver au ciel, tu peux chercher beaucoup de choses. Comme on dit chez nous, l'argent. Cap met affaire très sérieuse. Tu peux chercher l'argent, mais l'argent ne t'amène pas au ciel. C'est pour ça qu'on dit il faut chercher Dieu. Mais pendant que tu cherches Dieu, tu peux être faiseur de tente ou faiseur de quelque chose ou travailleur. Mais si c'est ça ta priorité, ce n'est pas bon. Ça doit être au royaume de Dieu. Mais il donne un exemple. C'est-à-dire que si tu ne savais pas quoi faire, si tu ne sais pas comment comparer le royaume des cieux, il dit, c'est comme quelqu'un qui cherchait des belles perles. Parce que je vous ai tous dit qu'ici, nous cherchons tous quelque chose. Chacun de nous, si on est ici à l'église, parce qu'on a besoin de quelque chose. Amen. Mais il faut savoir que Dieu n'est pas contre ton besoin. Il n'est pas contre ce que tu cherches. Mais Dieu veut s'assurer que tu cherches la bonne chose. Il dit alors, le marchand, lui, cherchait des belles perles. Donc, il regardait quoi? Peut-être la couleur, la rondeur, le style, la brillance de la perle. Mais la Bible dit qu'il a trouvé une perle de grand prix. Quand il me dit une perle de grand prix, on ne donne aucun détail physique. Quand on dit belle, tout le monde sait ce qui est beau. C'est bien tracé, c'est bien truc, c'est courbé, c'est stylé, ça brille. Mais quand on dit de grand prix, ça ne donne aucune caractéristique. Mais on dit ça a de la valeur. Mais quand il a trouvé une perle de grand prix, quand il a connu le prix, il s'est rendu compte que cette perle était beaucoup plus importante que ce qui était beau. Et ça revient, vous savez l'anecdote que j'ai donnée la semaine passée, ça fait du sens. Parce que quand tu dis belle, ça devient un peu comme un frère Simplicien, on a dit qu'on va changer. Il faut qu'on soit d'accord là-dedans. Quand tu vois une soeur, ne lui dis plus que tu es sexy. Parce que sexy, ça vient de sexe. Et je vous ai dit, je joue au Scrabble. Je fais partie de la Fédération québécoise. J'ai un classement. Amen. Donc, lui, il a levé sexy. Tout ce qui est par rapport à sexe, c'est pour déshabiller. C'est pour ça qu'on dit sexy. Oh, ma soeur, tu es sexy. Non, il faut qu'elle se fâche contre toi. Il faut dire spiriti. Donc, fait que... je parle, c'est vrai. Bon, ça ne veut pas dire que tu es obligé de dire spiriti, mais moi, c'est mon mot que je vais maintenant utiliser. Si on me dit sexy, arrête. Parce que les belles perles, c'est ce qui est beau, donc sexy. Mais la perle de grand prix, c'est ce qui est important, donc spiriti.
Amen. On cherche ce qui est important, pas ce qui est beau. On cherche ce qui est meilleur, pas ce qui est flash, qui impressionne. Amen. Et donc, quand elle a trouvé cette perle, quand ce marchand a trouvé la perle de grand prix, la Bible dit qu'il a vendu tout ce qu'il avait. Pourquoi il a vendu? C'est sûrement parce qu'il voulait la perle de grand prix, de grande valeur. Parce qu'il se rendait compte que ce qu'il avait trouvé était plus important que le reste. Je suis en train de vous dire, on vous l'a déjà dit, mais je veux le redire encore. Si tu as trouvé Jésus-Christ, tu as trouvé ce qu'il te faut. Les gens pensent en ce moment que la réponse à ma situation, c'est 10 000 $ ou c'est 20 000 $ ou c'est les papiers d'immigration ou telle chose. Dieu veut te donner toutes ces choses. Mais la première chose que Dieu veut que tu saches, c'est que tu le trouves et que tu sois sauvé et que tu sois en paix et en règle avec lui. Amen. Ça, c'est la perle de grand prix. Et une fois que tu es sauvé, il faut que tu saches la direction dans laquelle Dieu veut t'amener. Et pendant que tu trouves cette direction et que tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Mais à force de chercher Dieu, n'oubliez pas, il faut travailler. Paul travaillait. Je vous ai lu et même la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais le problème, c'est que dans ce monde, on parle tellement de travail, de choses matérielles, qu'on oublie Dieu. La Bible dit, Matthieu 6, verset 33, ne vous souciez pas des choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute autre chose vous sera. Je pense 31 à 32, ça dit ne vous inquiétez pas du manger, du boire, de ce que, parce que Dieu connaît. Il dit ce sont les païens qui se soucient de ces choses. Le problème, c'est que quand tu ne te soucies de rien, tu es dans le désordre. Mais quand tu te soucies de Dieu, là c'est bon. Si tu te soucies de Dieu, tu es dans le bon. Je sais que ça fait bizarre, mes frères. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est la Bible qui le dit. Voilà pourquoi la Bible dit folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. Parce que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Je vais donner un exemple. Regardez le piano. Regardez comment c'est carré. Si tu remarques bien, la distance d'ici à ici, là, est la même d'ici à ici. Pareil ici et ici. Bon, en technique, c'est quand tu travailles en ingénierie, si tu fais la mesure, ce n'est jamais vraiment égal. Il va toujours avoir une différence de quelques poussières, des centièmes. Même nos pieds, nos orteils, si tu mesures les deux orteils des deux côtés, ce n'est jamais vraiment égal. Mais n'empêche que, pour que ce soit beau, regardez ici comment ça a été fait carré et tout. Ça, c'est parce que c'est l'homme qui a fait ça. Regardez l'écran plat. Ça, c'est ce que l'homme fait. Donc, ça, c'est la visualisation de l'homme. Amen. Mais quand tu vas dans une plage, moi, j'ai rarement vu une plage là où tu vois 2 arbres, après tu vois 3 arbres, 4 et que c'est disposé. Tu vois des arbres, c'est des cocotiers, c'est disposé. Tu vois la mer. Tu ne vois même pas une mer carrée. Tu vois la mer, ça vient, ça frappe. Mais est-ce que ce n'est pas beau? Parce que Dieu veut montrer que notre façon de penser n'est pas sa façon de penser. Quand tu vois des nuages, je n'ai pas vu, c'est vrai que des fois tu vas voir un nuage qui se trouve, tu vois le soleil qui sort, c'est beau. Mais tu ne vas pas voir 1, 2, 3 trous qui est disposé. Parce que si l'homme avait le pouvoir de Dieu, il allait faire pour impressionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7. Et tout sortir comme des jeux de lumière. Comment on fait? Ils font dans les boîtes de nuit, dans les concerts ou dans les endroits pour impressionner. Mais Dieu a juste besoin de disposer quelques nuages. Il fait sortir l'arc-en-ciel, il fait sortir la lumière. Tu regardes et dis, waouh! Ce qui veut dire que Dieu peut se servir du désordre pour mettre de l'ordre. Dieu peut se servir du désordre pour rendre beau. Mais nous avons besoin de faire ce que l'homme voit. Et c'est pour ça que l'une des choses que Dieu fait quand nous venons à lui, c'est qu'il change notre façon de penser. Quand tu penses comme Dieu, tu es dans le bon chemin. Amen. Alléluia. Donc, regardez un peu quelque chose qui a impressionné l'homme. Au point ils ont voulu impressionner Jésus. Écoutez bien ce verset. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Jésus s'en allait et ses disciples s'approchaient. Donc, ça dit qu'ils sont en train de venir. Il dit, Seigneur, tu as vu ça? Parce qu'on parle du temple de Jérusalem. C'était un grand temple. C'était impressionnant. Le temple, quand tu regardes comment Moïse l'a fait dans le désert et quand tu regardes comment Salomon l'a construit, ça a mis des années. Et les pylônes, les colonnes, tout, c'était impressionnant. Mais les gens avaient oublié une chose. Qu'est-ce qui faisait que le temple soit surtout impressionnant? Ce n'était pas l'extérieur, c'était l'intérieur. Parce qu'il y avait l'arche de l'alliance et la présence de Dieu se manifestait. Mais Jésus était à ce temple, il était cette arche. Et c'est pour ça que quand
il parle dans verset, tu ne vas pas lire, mais si vous lisez après, il dit, tout sera détruit. Parce qu'il est en train de leur faire croire que moi, je suis celui qui est important, je suis celui qui était à l'intérieur, c'est ma présence, c'est mon esprit qui était là-dedans. Mais vous êtes en train de vouloir m'impressionner avec ce qui est extérieur, alors que vous avez celui que vous avez devant vous. Tu as Dieu après toi tous les jours, tu as Dieu à côté de toi, tu peux prier, tu peux toucher Dieu tous les jours, mais tu es en train de chercher tel problème, l'argent, telle situation. Et c'est pour ça que Jésus dit que regardez-vous ces pieds, ces belles choses que vous voyez, tout sera détruit, frappé. Parce que la raison, c'est parce que ce qui était à l'intérieur, qui était plus important, n'a pas été élevé comme il fallait. Et ils avaient perdu la présence de Dieu. Donc ce qui est à l'extérieur, qui les impressionnait. Je vais vous montrer à quel point il voulait impressionner avec. Parce que il a dit, la Bible dit qu'ils lui ont fait remarquer. Mais nous, c'est pour ça que j'aime souvent aller analyser les mots plus loin. Parce que quand on dit remarquer, c'est comme attirer l'attention. Mais ce n'est pas juste ça. Quand tu regardes le mot en grec, c'est le mot épidékmuni. Ça veut dire montrer ouvertement. C'est-à-dire que c'est comme si tu faisais une présentation. Seigneur, regarde ça, regarde la construction. Ça veut dire exhiber, faire voir par une preuve. C'est comme pour dire, waouh Seigneur, c'est pas quand même beau. Tu vois, c'est la maison de Dieu. Donc, ils sont en train de vouloir montrer au Seigneur, mais Seigneur, la maison de Dieu est très belle à l'extérieur. L'extérieur ne compte pas seulement. Dieu veut aussi l'extérieur, qui est la sanctification. Mais Dieu veut commencer ici à l'intérieur. Quand tu veux ce qu'il y a de meilleur avec Dieu, il faut que Dieu règle ici. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche. Ce n'est pas le riz collé, ce n'est pas le rinjonjon, ce n'est pas le bongo chobi, ni le ndolé. Il dit, c'est ce qui sort de la bouche. Mais vous savez, des fois, ça sort, c'est parce qu'il y en a plein là-dedans. C'est pour ça, quelle que soit la personne qui t'a mal parlé, qui a mal fait contre toi, la première chose avant d'aller te plaindre que lui l'a mal fait ou que toi tu as mal fait, c'était son erreur, parce que c'est compliqué de savoir qui a commencé, qui n'a pas commencé, qui a raison. La première chose, c'est de dire, Seigneur, règle ce qu'il y a comme problème à l'intérieur. Et quand Dieu remplit ton cœur par son esprit, le don du Saint-Esprit que la sœur Hermina reçut, c'est comme ça que ça commence. C'est pour ça qu'il faut prier en langue tous les jours. C'est ça que la Bible dit, soyez remplis de l'esprit, mais pas de vin. Amen. Donc, ils ont voulu impressionner Jésus, mais Jésus a dit, ce n'est pas ça. Ça va être détruit parce qu'ils ont oublié ce qu'il y avait de plus important. Amen. Donc, vous savez, maintenant, quand tu veux ce qu'il y a de meilleur, tu changes. Amen. Tu fais tout pour qu'on comprenne que non, toi, c'est ça ton truc. Je vais raconter une anecdote. Et le Seigneur me fait souvent penser à des choses. Ça, c'était au Cameroun. Je n'ai jamais raconté ça, simple. Avant, quand j'étais au Cameroun, quand j'étais plus jeune, je ne sais pas quel âge j'avais, on a fait un groupe de musique avec les jeunes. Vous savez comment on s'appelait? On s'appelait les Backstreet Boys. Qui connaissait les Backstreet Boys ici? Eh Seigneur, ça m'a fait pas. Quand je préparais cette prédication, j'ai pensé à dire non. Je vois comment on faisait, je dis non, on était fous. On avait une façon de s'habiller, de se présenter, souvent mettre les couleurs, on marchait. Et les gens commençaient à nous appeler les Backstreet Boys. On était contents. Et je ne les connaissais même pas. J'entendais souvent mes amis qui m'ont parlé, mais comme je passais beaucoup de gens avec les amis, moi je suis quelqu'un qui est très amical, j'écoutais, eux ils connaissaient les noms de chaque chanteur. Moi, je voulais être Backstreet. Et il y avait la chanson qui dit Tell me why. Est-ce qu'on chantait, on faisait ça. Et quand on marchait, je vous dis, je me prenais au sérieux. C'est aussi que j'ai dit que, mince, Seigneur, tu m'as délivré de beaucoup de choses. Quand on marche, on regarde, on dit les Backstreet Boys, je mettais mes mains dans la poche. Parce que je voulais être un Backstreet Boy, je voulais être le meilleur. Et je chantais même mal. Et on s'est pratiqué, on commençait à bien chanter, on disait les basses, on disait yeah. Et puis c'est là où on a compris tu marches, le pied se tord là. Bon. Mais ce qui m'a surpris, c'est que à cause de cela, il y avait une façon de faire. Et on marchait toujours en groupe parce que quand tu étais seul, on ne te reconnaissait plus. Mais quand on voyait à quatre, on dit voilà les Backstreet Boys. Et parfois, quand on voyait seul, on dit voilà un des gars. Mais parce qu'il y a toujours un qui connaissait l'autre. On dit ah non, ce sont deux là-bas qui sont ensemble. Et il fallait qu'on chante. Puisqu'on était, il fallait souvent qu'on fasse des petits trucs et tout, et les gens nous entendent, on fait comme on... Et puis après, quand on a mal chanté, on vient, on demande un peu comme ça. Il fallait faire comme ça, on s'ajuste et tout. On ne comprenait même pas bien l'anglais. On parlait que le français au pays. Amen. Il y avait une façon de s'habiller, il y a une façon de faire, il y a une façon de marcher. Et nous, on prenait ça pour acquis. Mais il fallait se vanter. Mais bon. Amen. Donc, maintenant, toi, tu veux ce qu'il y a de meilleur. Tu veux Christ.
parce qu'il est le meilleur. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'avoir? Quel est le sacrifice, comme on a dit tout à l'heure, que tu fais pour l'avoir? Amen. Il faut penser à cela parce que Christ, lui, veut être en toi, il veut être avec toi. Mais il faut que tu comprennes que ça va prendre un prix à payer. Ça va prendre un changement. Comme ça, moi aujourd'hui, je ne suis plus Backstreet Boy. Moi aujourd'hui, je veux qu'on nous appelle les Jésus Boys. Amen. Ou les Jeepenian Boys. Amen. Pas des Backstreet Boys parce qu'ils sont des pécheurs. Et aujourd'hui, ils se retrouvent, ils sont tous séparés. Et bizarrement, comme je disais, j'ai dit dernièrement, je cherchais un de mes amis. Je voulais un peu retrouver mes amis sur Facebook que je n'ai pas vu. Il y a un que j'ai retrouvé, mais comme aussi, tu sais, des fois quand tu peux au pays, là, tu fuis, tu as peur, on te dit de dire à personne. Mais même ton meilleur ami, tu n'as plus dit, donc fait que ça casse les liens et tout. Donc il y a un que j'avais retrouvé sur Facebook. J'ai envoyé l'amitié, il n'a jamais accepté. Parce qu'on était vraiment proches, tu vois un peu. Mais aussi, on te dit, fais attention. Il y a souvent c'est vrai, mais il y a souvent c'est exagéré. Mais tu fais tellement attention que même tes meilleurs amis, tu laisses, tu vois un peu. Mais il y a un que j'ai pu retrouver parce qu'il était très malade. Un des Backstreet Boys, mais j'ai trouvé sur Facebook, il est finalement mort. Il y a plusieurs années et tout ça. C'est triste quand même. Les gens partent. Les gens partent. Et puis je me posais la question, est-ce qu'il a connu le Seigneur? Est-ce qu'il sait que j'ai connu le Seigneur? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent sur Facebook à Yokamoun, qui savent. On dit que le Yannick que vous connaissez là, le joueur de tennis, tout, le gars là, parce que je joue aussi beaucoup au Scrabble au Cameroun. On dit qu'il est devenu pasteur. Avant, ça me gênait. Maintenant, écoute, je suis encore là. Je suis vivant en bonne santé et je prêche l'évangile. Je suis sauvé et j'aide pour que les gens soient sauvés. Mais eux, ils sont où? Les gens ne connaissent pas. En tout cas, il faut servir le Seigneur. Amen. Et donc, maintenant, vous savez, quand tu cherches ce qu'il y a de meilleur, ça crée des troubles. Mais n'aie pas peur des troubles parce que la situation va changer. Et ça, c'est arrivé récemment. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit qu'avec les jeunes, quand ils vont sur un tournage, il y a eu un débat parce qu'il y avait un monsieur qui était le père d'un des jeunes avec qui il jouait, mais qui, lui, il est musulman. Vous vous rappelez, j'avais raconté ça dernièrement, n'est-ce pas? Et ça avait chauffé. Et puis après, on m'avait appelé. Un jour, j'étais à l'église, je voulais aller me reposer. Il m'appelle là, il fallait répondre, envoyer les versets. Et puis, ce n'était pas vraiment agréable parce que c'est de loin. Et puis, il embrouillait les jeunes. Mais je ne savais pas. Ça ne s'est pas arrêté là. Parce que Dieu travaille. Mais ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, ça a inquiété certains parents. Je ne savais pas. Et l'un des parents, c'est celui avec qui je parle, le père du coach, le Max, là. Et puis, dernièrement, il y avait un tournoi. Et il m'invite. Je ne comprends pas pourquoi. Mais il dit, mais non, tu dois répondre au monsieur qui avait parlé. Pourtant, si vous remarquez bien, au départ, quand j'enseignais les jeunes et tout, là, beaucoup de parents disent, toi, tu exagères. Il y a même qui se fâchaient. Tu es trop dur, tu es trop intégré, tu es trop tout. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que la situation a changé. Parce que j'avais formé les jeunes pour qu'ils connaissent comment répondre. Mais le papa trouvait que c'était pas assez, que c'était mieux que moi-même je sois là. Donc il voulait que je me déplace pour un tournoi. Bon, j'ai dit si c'est loin, je peux pas aller, je vais parler par Zoom. Mais c'était dernièrement, il devait faire un tournoi pas loin à Coansville. Là, j'ai dit, bon, il a insisté tellement que j'ai dit, ok, je vais. Et quand il dit comme ça, d'autres parents sont au courant. Au départ, on me trouvait extrémiste. Au départ, on me trouvait exagéré. On me trouvait d'aller trop loin avec la Bible. Mais maintenant, on voit que quand ils ont peur de l'islam et de ces gens qui sont capables d'embrouiller leurs enfants avec cela, on dit non, toi, on veut que tu viennes. Quand tu cherches ce qu'il y a de meilleur, quand tu gardes tes convictions, Dieu va ouvrir les portes. Au départ, on te fuyait, mais maintenant, chaque fois, et puis ce qui s'est passé, et on a trouvé ça bizarre, parce qu'il a trouvé bizarre parce que finalement, sur son insistance, j'avais accepté, mais je n'ai plus dû y aller parce qu'il s'est rendu compte que le monsieur, comme le monsieur savait que je venais, il n'a pu inscrire son fils. Donc, là maintenant, celui qu'eux, ils fuyaient, maintenant c'est lui qui me fuit, parce que moi, je vais venir avec le verset, comme j'ai dit, parce que le problème, c'est que ce monsieur, il connaît bien la Bible, mais il les embrouille avec certains versets. Et puis, comme je vous ai montré je vais expliquer l'histoire de comment il disait la phrase de Jésus. Jésus priait comme les musulmans. Et j'ai expliqué que non, il n'y a aucun verset qui dit que Jésus prie sur le front. Il y a plusieurs versets qui disent que Jésus prie sur la face. Mais pour prier sur la face, il faut obligatoirement que tu sois à terre. Et même pour leur montrer, j'ai montré une vidéo où les gens en notre église étaient à terre, le pasteur était à terre. Et j'ai dit, comment tu vas faire pour prier sur le front? Parce que les musulmans peuvent faire ça sur le front pendant 30 minutes, 1 heure. Si tu fais ça sur la face, comme ça, là, tu vas te casser le cou. Et là, ils ont compris. Ils ont dit, waouh, des fois, la Bible est là, mais c'est parce qu'on ne comprend pas. Or, quelqu'un peut utiliser ça pour vous défaire. Et là, maintenant, je suis recherché. À chaque tournoi, on m'avait dit, je sais quand il y a un tournoi et tout cela, comme celui que j'ai dit, là, il avait son frère. Alors qu'avant, je n'étais pas au courant de tout. Pour que si jamais il s'est réinscrit, parce que l'autre peut y aller. Mais si son père, on le voit, on m'avait dit, pour que si même je ne peux pas aller, je peux parler par Zoom, parce qu'ils connaissent notre canal Zoom là où on parle.
Je suis en train de te dire, quand tu cherches ce qu'il y a de meilleur, même s'ils te rejettent au départ, même s'ils te critiquent, éventuellement, ils vont retourner vers toi. Parce que la solution, ce n'est pas toi. La solution, c'est Jésus. Et parce que Jésus est la solution, et que toi, tu avais Jésus, c'est toi qui vois. Jésus ne le voit pas. Il faut chercher ce qu'il y a de meilleur. Tu cherches ce qu'il y a de meilleur, tu vas y arriver. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Seigneur, je veux ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, je veux ce qu'il y a de meilleur, papa. Je veux que tu me touches. Je veux que tu sois avec moi. Pour terminer, je vais lire cette longue histoire. C'est arrivé dernièrement. C'est un tribunal et ça concerne les témoins de Jéhovah. Et je trouve qu'ils ont bien fait, ils se sont battus. Mais c'est quelque chose qui peut nous affecter. Amen. Je vais vraiment prendre le temps pour lire ça parce que ça nous concerne tout. On ne peut pas regarder ça juste à la légère et dire que non, ce n'est pas notre problème. Écoutez bien, ça c'est arrivé récemment. La loi sur le cinéma brime les témoins de Jéhovah. Je lis. En obligeant les témoins de Jéhovah à soumettre leurs vidéos destinées à l'enseignement religieux au processus de classement de films, la loi québécoise sur le cinéma instaure un régime de censure qui porte atteinte à leurs droits et libertés et tranche la Cour du Québec. En fait, ce qui se passe, j'explique, c'est que les témoins de Jéhovah, vous savez qu'ils ont des grandes assemblées. Et dans les assemblées, ils ont une assemblée d'événements, il y a eu 4000 personnes. Et c'est considéré comme quelque chose de public. Ils ont présenté un film religieux sur Jésus et tout, et il y a des scènes de religion et tout. Mais au Québec, il y a une nouvelle loi que je ne connaissais pas ça, à cause de cet article que j'ai connu. Oh, cette loi, il faut faire attention. Qui dit que quand tu vas présenter un film devant plusieurs personnes, il faut que le film ait été classé par l'Office de cinéma du Québec. Et ça va classer le film pour 6 ans et moins, 13 ans et plus, tout ça là. Mais le problème, c'est que si jamais ils classent que les 6 ans n'ont pas le droit, ça veut dire que les témoins de Jéhovah seront obligés, à cause de la loi, de sortir tous les enfants. Ils vont devoir compter. Tu vois, ça va devenir lourd. Et donc, fait que la loi a été faite, peut-être pour d'autres choses, mais pour eux, ça va devenir compliqué, ça va devenir difficile et même offensant, et ça va détruire leur rassemblement. Il y a une loi comme cela. Et donc, les témoins de Jéhovah vont porter plainte à la cour, et le juge leur a donné raison. Mais s'ils ont été jusqu'à porter plainte parce que l'office voulait les obliger, c'est parce que c'est quelque chose qui s'en vient. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la pandémie, les nombres de lois qui sont passées. C'est pour montrer à quel point le diable travaille. Si le diable travaille, c'est parce que nous ne travaillons pas. Si le diable travaille, c'est parce que nous dormons, comme le frère Simplice a prêché hier. Il faut qu'on se réveille. Et la meilleure façon de se réveiller, ce n'est pas en allant toujours porter plainte quand ils font des lois. La meilleure façon de se réveiller, c'est de chercher ce qu'il y a de meilleur maintenant. Tout ce qu'on t'offre sur le salut, sur la sanctification, prends-le. C'est le temps de le prendre parce qu'ils s'en viennent en force. Il y a un temps où cette loi va passer, où le juge ne sera plus là pour les défendre parce que là encore ça fait bizarre. Attendez, je vais vous lire ce qui s'est passé exactement. Il dit ceci. Dans une décision rendue le 30 mai dernier, c'est le 30 mai, c'est arrivé, nous sommes en juillet, donc c'est arrivé il y a 1 mois et demi. Amen. Il y a moins d'1 mois et demi, c'est récemment. Est-ce que ça va être la même chose l'année prochaine? Je ne sais pas. Le tribunal a ordonné raison à la Tour de Garde, Société des Bibles et des Tracts du Canada, l'organisme à but non lucratif qui représente les témoins de Jéhovah au pays. Ils sont quand même assez bien financiers. Je ne sais pas si on aura... Nous, on peut se débrouiller, mais est-ce qu'on va vouloir aller là-dedans? Mais il faut comprendre que nous, si on enseigne bien nos enfants, si on prend le soin, si on surveille comment ils sont à l'école, c'est quoi qu'on leur enseigne, on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à là. Amen. Mais regarde, le directeur des poursuites criminelles et pénales poursuivait, c'est le directeur qui poursuivait. Comment il a su qu'ils ont présenté ce film? Quelqu'un partit les épiers. Comme les gens sont en train d'épier maintenant pour voir ceux qui prêchent contre l'homosexualité. Amen. Ils vont dans les églises. C'est à ce point maintenant, on est persécuté pour prêcher la parole de Dieu. Donc, le directeur des poursuites criminelles pénales poursuivait la Tour de Garde pour avoir présenté un film en public sans qu'un visa attestant son classement ait été préalablement délivré, ce qui constitue une infraction à l'article 76 de la loi sur le cinéma. C'est-à-dire que si tu veux présenter ton film dans ton église à plusieurs personnes, tu dois demander la permission maintenant. Vous comprenez le raisonnement dans lequel nous sommes maintenant? C'est là où on est en train d'aller. Écoutez, servons Dieu. Donnons notre meilleur à Dieu. Voulons ce qu'il y a de meilleur parce que le diable est en train de travailler dans la loi. On ne s'en rend pas compte, mais il travaille à temps plein. Et ce n'est pas fini. Écoutez bien. Du 4 au 16 juin 2019, l'Assemblée annuelle des témoins de Jéhovah de la région, donc c'était arrivé en 2019, et ça chauffe au tribunal, c'est maintenant que la décision a été réduite. Ça veut dire qu'il y a d'autres lois qui sont peut-être passées. Combien? On ne sait pas, mais il y en a beaucoup.
Amen. Imaginez si on ne peut plus prêcher contre l'homosexualité dans les églises. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est passé? Écoute, la Bible dit que c'est une abomination. Ce qui est une abomination reste une abomination. Amen. Et nous, on prêche la Bible. Ils peuvent nous couper. Nous, on est là pour prêcher la Bible. On peut aller en prison à cause de cela. On va prêcher la Bible. Donc, et l'Assemblée annuelle des témoins de Jéhovah de la région de Québec a réuni plus de 4000 fidèles au pavillon de la jeunesse sur le site Expo Cité. Au cours de l'événement, 70 vidéos à caractère biblique ont été présentées à l'auditoire. Pour savoir que 70 vidéos à caractère biblique, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était là pour épier, pour écouter du début jusqu'à la fin, juste pour aller trahir. Donc, on peut être à l'église, quelqu'un est là pour nous suivre, pour nous écouter, juste pour aller trahir. Comme Judas. Écoute, sois en feu. Parce que ça montre que si tu n'es pas en feu pour Dieu, il y a des gens qui vont savoir que toi, tu es faible. Et peut-être c'est toi qu'on va utiliser pour te menacer, pour te faire, écoute, je ne vais pas être la taupe dans l'église, je ne vais pas être la taupe, je ne vais pas être le Judas. Moi, je vais être le Paul ou le Pierre, celui qui va mourir pour Dieu. Amen. Et donc, c'est pour ça que quand je prêche, je ne veux pas descendre devant comme ça. S'il faut attaquer quelqu'un qui vient m'attaquer, parce que je sais que le diable attaque beaucoup. Amen. Quand tu vis pour Dieu, tu ne dois plus avoir peur des attaques. Il faut faire attention. Oui, il faut prier. Je ne dis pas en te dit d'être ignorant, d'être bête. Je dis il faut prier, il faut faire attention, mais il faut savoir que si on t'attaque, on est en train d'attaquer Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus a dit à Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul persécutait les enfants de Jésus. Si le diable est en train de m'attaquer, il est en train d'attaquer mon père. C'est pour ça qu'il faut que je sois proche de papa. Regarde un enfant quand tu le menaces. Dès que tu menaces un enfant, ou quand il a peur, ou il a fait une bêtise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester derrière papa. Si le diable te dérange, va rester derrière Jésus, par la prière, par l'adoration, par la consécration, par la fidélité. Pourquoi tu as peur du diable? Si tu as peur, c'est peut-être parce que tu n'es pas en règle. Si tu as peur, c'est parce que tu n'es pas dans ton meilleur. Tu ne cherches pas le meilleur ou tu n'es pas proche de lui comme il faut. Parce que le diable, c'est lui qui a peur de moi. Ce n'est pas moi qui ai peur du diable. Alléluia. Je continue à lire. Donc, le 15 juin, un inspecteur de la direction des services aux entreprises et du classement des films du ministère de la Culture des Communications s'est rendu sur la place à la suite d'une plainte. Il a constaté qu'un des films diffusés au pavillon de la jeunesse. Donc, qui a porté la plainte? Je ne sais pas. Comme ils vont tout faire plainte anonyme, on va protéger les mafiosos, les traîtres. Dieu va s'en occuper. Il a constaté qu'un des films diffusés au pavillon de la jeunesse, l'histoire de Josias, Amen, aimer Jéhovah, haïssait le mal, n'avait fait l'objet d'aucun classement par catégorie d'âge. Tu vois la façon dont c'est expliqué, donc il a trouvé une façon de pouvoir bloquer par la loi pour dire qu'il n'avait pas le droit pour porter plainte. Et si cette plainte était passée, ça veut dire qu'à l'avenir, tous les réunions de témoins de Jéhovah, il y aurait quelqu'un qui aurait checké. On dit pour être sûr que vous respectez la loi. Et ça va devenir un casse-tête. Ça veut dire que peut-être un jour, ils vont venir pour dire que maintenant qu'on veut passer les vidéos à nos enfants, Dieu est admirable, inébranlable ou l'adoration. Ça va devenir compliqué. Amen. Attends, je vous dis dans YouTube. Dans YouTube aujourd'hui, vous avez remarqué que tu ne peux pas commenter dans YouTube si tu n'as pas de compte. Avant, tu pouvais avoir un compte et commenter. C'est fini. Parce que dès que tu commentes, on peut savoir. C'est pour ça qu'il faut que tu sois abonné, tu as une adresse, quelque chose. C'est pas bon. Des fois, les gens mettent des fausses adresses. Maintenant, on va savoir qui tu es. Si tu es un ordinateur, ils peuvent savoir d'où tu es. Amen. Maintenant aussi, il y a une autre chose, un paramètre que j'ai mis. Je me suis engagé à passer derrière pour qu'on le laisse comme ça parce que ça va bloquer. Nous sommes obligés par la loi, par YouTube, de configurer pour que ce ne soit pas des vidéos aux enfants. Parce que si on met aux enfants, ça va bloquer le chat. Donc, dans le fond, c'est une façon de dire que nos vidéos de l'église, les enfants trop jeunes ne doivent pas voir. On n'a pas le choix, on fait la configuration. Les enfants regardent toujours, mais par la loi, comme c'est YouTube qui est aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'ils vont faire parce que là, ils sont te mettre la pression à YouTube pour les publicités et tout ça là. Tout ce que je sais, c'est que moi, je sers le Seigneur de mon mieux. Quand ils vont venir me bloquer, que je ne pourrai pas, ils vont vouloir me tuer. Puisqu'ils ont voulu m'obliger à me vacciner pour voyager, j'ai dit je ne me vaccine pas. Quand ils vont être prêts, ils vont venir me tuer. Mais moi, quand je vais arriver devant Dieu, j'ai dit Seigneur, j'ai fait mon meilleur. Parce que tu es le meilleur et j'ai confiance en toi. Je te dis, mets Dieu en premier. Dieu ne va jamais te faillir. Amen. Et je vais finir ça et puis on va se lever. La Bible, pas la Bible. Cette histoire dit, au Québec, les films projetés devant le public, toujours le Québec, mais on va gagner le Québec, doivent avoir fait l'objet d'une demande de visa en vue de leur classement dans l'une ou l'autre des catégories suivantes. Visa général, 13 ans et plus, 16 ans et plus, 18 ans et plus. Et devinez quoi? Quand tu vas faire la demande, il faut que tu attendes, il y a des paramètres, il y a des trucs à remplir, l'organisation et tout. Ils ne sont pas bêtes, hein? Ils ne sont pas bêtes.
Ce système de classement vise entre autres à protéger les jeunes contre les contenus cinématographiques qui ne seraient pas adaptés à leur âge et le public en général relativement à des contenus encourageant ou soutenant la violence, puisque la plupart d'entre eux ont déjà des croyances non religieuses. Ce sont eux qui savent ce qui est adapté à nos jeunes. Donc ils veulent montrer ce qu'on doit montrer à nos enfants. Ils sont fous. En tout cas, régime de censure. La juge de la Cour du Québec, Suzanne Bousquet, gloire à Dieu, Seigneur la bénisse, croit que le processus de classement ne devrait pas s'appliquer aux films éducatifs des témoins de Jéhovah, puisque cela revient à exiger qu'ils obtiennent l'autorisation de l'État pour transmettre et recevoir un enseignement religieux. Elle a compris cela. Parce que ça devient dangereux, parce que si elle ouvre cette porte, devinez quoi? Ils vont chercher toutes les autres églises pour dire que voilà comment on a fait pour un exemple, on va aussi faire ça pour vous. N'oubliez pas que les témoins de Jéhovah sont nombreux. Amen. Elle y voit notamment une atteinte à la liberté de religion et à la liberté d'expression. Et c'est vrai, parce que là, tu ne peux plus faire ta religion comme tu veux, parce qu'il faut que tu restes. Ils veulent rentrer dans nos coordonnées, ils vont rentrer dans nos cordes, ils veulent nous empêcher d'y arriver, mais on va y arriver. En obligeant la tour de garde à demander une permission à l'État pour pouvoir présenter ces vidéos en accordant un droit de regard aux examinateurs du service de classement sur ces vidéos, ne serait-ce que sur les images, la loi instaure un régime de censure, écrit la juge dans sa décision. Elle fait remarquer que sur les nombreuses vidéos qui ont été présentées lors du procès de la tour de garde en mars dernier, il n'y a aucune trace de violence. Et c'est vrai. Il n'y a aucune trace de violence, ni réelle, ni suggérée. Si elles avaient été soumises à l'examen du service de classement, elles auraient toutes obtenu la mention visage général. Mais dans la Bible, quand on raconte la Bible à nos jeunes, quand on explique qu'il y a trace de violence, Dieu a dit de tuer les peuples païens. Donc ils peuvent utiliser ça pour dire que c'est la violence pour les enfants. Vous voyez un peu le but. Une chance qu'ils ont fait les vidéos sans mettre cette violence qui est contenue dans la Bible. Mais dans notre Bible, il y a de la violence où Dieu a utilisé, mais c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas dit de tuer quelqu'un. Il faut respecter tout le monde. Amen. Dieu est amour. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a détruit des peuples entiers. Il a utilisé son peuple pour détruire d'autres. Qu'est-ce qu'on va faire si on raconte ces violences? Parce que c'est la vérité. C'est ce que nous enseignons à nos enfants. Nous enseignons l'histoire à nos enfants. Si maintenant ils viennent dire que cette histoire est trop violente pour nos enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais me battre pour mes convictions. Amen. Et faire remarquer, et tout là où le bas blesse, c'est l'absence de lien logique entre les objectifs visés par la loi et la teneur des vidéos. Vous savez, la juge est intelligente. Elle dit ça blesse de lien logique entre la teneur, c'est-à-dire qu'ils ont quand même essayé cette procédure pour mettre la pression. C'est pour dire, si le diable essaye, il va réussir d'une autre façon. C'est juste une question de temps. S'il y a déjà ces lois, comment ça va être l'année prochaine? Quand tu vis maintenant, ne vis pas pour le matériel, vis pour Jésus, vis pour le meilleur. Cherche ce qu'il y a de meilleur en Dieu. Et pendant que tu cherches ce qu'il y a de meilleur, il y a des options, il y a le travail, il y a l'argent, il y a des choses. Mais mets la main légère là-dessus, parce qu'il s'en vient un temps où ça va être difficile. Le diable travaille à temps plein. Laisse Dieu travailler à temps plein dans ton cœur. Amen. On va se lever. Alléluia, Seigneur Jésus. Frère Saint-Pierre va venir prier pour conclure. Et puis, on va continuer cette leçon la prochaine fois. Et puis, il va bénir le repas. Frère Saint-Pierre, si tu peux venir. Alléluia, amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette occasion encore que tu nous as donnée, Seigneur, d'entendre encore tes oracles, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, que cela, tout ce qui a été sémé en nous, Seigneur, porte le fruit, Papa, d'une repentance digne, Seigneur. Papa, que nos vies ne soient plus les mêmes, Seigneur. Nous te prions, Papa, pour tout ce que nous avons amené devant toi, Seigneur, les repas, Seigneur, les inquiétudes, Seigneur, nos sourires, nos victoires, Seigneur. Papa, sanctifie-le, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces requêtes, Seigneur. Souviens-toi même de ce qui n'a pas été mentionné, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Souviens-toi des mains qui ont participé à ce repas. La fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur, soit dans nos conversations, Seigneur, mais la conviction dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais ça, c'est pas fort, ça. Au nom de Jésus, avec conviction. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore plus fort? Oh, Rabashata. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Soyez bénis. Prenez un repas et puis rentrez avec la quiétude dans le cœur parce que le Seigneur règne. Amen. Alléluia. Soyez bénis.